Salut à tous, le Pilier du Vrai te revient avec une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ont suivi, j'ai demandé à la commu quel débat était le plus forcé entre Mihawk versus Shanks et Gaban versus Garp. Résultat, environ 60% ont voté Mihawk versus Shanks. Et là j'avoue, j'ai eu un peu du mal. Parce que pour moi, Mihawk versus Shanks, c'est tout simplement l'un des débats les mieux construits de tout One Piece et j'ose dire de tous les mangas. Pas forcément le plus serré en termes de puissance pure, mais le plus intelligent, le plus naturel et le plus durable. Aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi Oda a réussi un feat presque unique, créant un débat qui a presque 30 ans, qui continue à diviser la communauté et qui reste pertinent même sans qu'il ait besoin de les faire se battre. Et par la même occasion, pourquoi pas, on va voir pourquoi Garp et Gaban, malgré les éléments récents, restent beaucoup plus forcés. Alors commençons par le débat du moment. J'ai vu beaucoup de dingueries en commentaire, mais le commentaire laissé par Vince Smoke, je l'ai trouvé quand même assez raisonnable. Essentiellement, il mentionne qu'on a plus d'éléments concrets sur Garp et Gaban et donc on peut comparer des feats, des performances, ainsi que leur situation. Mais globalement, selon moi, le problème c'est que le seul pirate avec qui Garp est constamment comparé par l'auteur et les personnages, c'est Roger. Garp et Roger, c'est deux rivaux qui ont toujours voulu se taper dessus dès que l'occasion se présentait. Ils ont combattu sur God Valley, d'égal à égal contre Québec. À ce qu'on sait, Garp n'a jamais enregistré de victoire sur Roger, et l'inverse est tout aussi vrai. Comparer Gaban et Garp qui ont vécu des situations complètement différentes, ça ressemble un peu à une tentative d'éloigner encore une fois Garp de Roger en termes de puissance, selon moi. Je n'ai pas de preuves, mais avec l'historique de certains fans qui ont toujours essayé de rabaisser Garp jusqu'à ce qu'Oda nous montre God Valley, le timing de cette comparaison est intéressant. Dans 5 mois, personne n'en parlera plus. C'est un débat du moment, on en aura d'autres comme ça. Mais quand ça vient à Shanks et Mihawk, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Alors maintenant, discutons pourquoi Shanks versus Mihawk, c'est un chef-d'œuvre de construction. Contrairement à Gaban qui n'a jamais été comparé à Garp ni même mentionné par lui, dès la deuxième apparition de Mihawk et de Shanks dans l'œuvre, Oda les confronte l'un par rapport à l'autre. Tout débute d'un échange hostile qui suggère une rivalité passée, puis une conversation amicale autour d'un verre. Cette plastique, cette séquence d'événements, Oda l'a reproduite ensuite avec Roger et Barbe Blanche dans le flashback d'Oden, puis avec Kaido et Big Mom avant leur alliance sur Onigashima. Deux pères explicitement mentionnés comme égales dans le monde de One Piece. Mais la première fois qu'on a vu cette séquence, c'était avec Shanks et Mihawk. Ça a permis à l'audience à l'époque de comprendre très vite que Shanks était extrêmement puissant au-delà de ses capacités à faire fuir un monstre des mers. Avec un seul échange, Oda a pu mettre Shanks sur un pied d'égalité avec un personnage qui, à ce moment-là, représentait un sommet de puissance démontré au début de One Piece. Puis, au chapitre 434, si je ne dis pas de bêtises, on apprend que jadis les deux se battaient d'égal à égal. Leur duel était si épique qu'il résonnait à travers les mers jusqu'aux oreilles de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Deuxième fois qu'Oda les place en opposition. Et c'est ainsi que pour la plupart des fans, une contradiction est apparue. Shanks nous est présenté comme un épéiste, de par ses duels avec Mihawk et son attaque face à Barbe Blanche, tandis que Mihawk est l'épéiste le plus fort du monde, le rêve de Zoro. Mais par contre, Shanks fait partie des 4 empereurs que Garp présentait juste avant la confrontation de Shanks et de Newgate comme les 4 pirates les plus puissants des mers. Donc, si Mihawk doit être plus fort que Shanks parce que Shanks est un épéiste, alors Shanks doit être plus fort que Mihawk parce que Mihawk est un pirate. C'est comme ça que les deux camps se sont formés immédiatement et la plupart des lecteurs n'ont toujours pas changé de navire à ce jour. Avant Marineford, déjà, les pro-Shanks, donc la majorité en fait, suggéraient que Shanks devait être bien plus qu'un simple épéiste vu que Garp était catégorique sur les Yonko. Les pro-Mihawk ont voulu répondre à cette école de pensée, ont voulu représenter que la puissance entre guillemets d'un pirate représentait beaucoup plus que sa force individuelle et que Mihawk n'était simplement pas éligible au titre de Yonko.
Ce qui est en fait assez simple, il navigue seul, sans sujet, sans capacité à déclarer une guerre à lui seul. Ironiquement, cette logique s'aligne parfaitement avec la philosophie du personnage qu'il supporte. Personnellement, si tu suis cette chaîne, tu sais que je préfère la logique des Pro-Mihawk, mais je peux aussi donner du crédit à l'école Pro-Shanks. Puis arrive finalement Marineford. Deux portraits complètement différents. Mihawk se dispute un combat avec un commandant sans en ressortir vainqueur clair, tandis que Shanks, il arrive et la guerre s'arrête. Objectivement, je pense qu'on peut tous avouer que ça place Shanks sous une bien meilleure lumière. Cela dit, les Pro-Mihawk peuvent l'expliquer. Shanks est un pirate plus puissant, encore une fois, au sens large, tandis que Mihawk est paresseux et ne donne jamais plus d'efforts que nécessaire, mais il faut être honnête. Marineford rassure énormément les Pro-Shanks. Est-ce que cela a pour autant terminé le débat? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Non, parce que post-ellipse, pendant que la plupart des Pro-Shanks voyaient Mihawk comme un personnage oublié par Oda, ce dernier nous présente finalement la prime de Mihawk que beaucoup jugeaient comme une prime qui allait tourner autour des premiers commandants. Mais à leur grande surprise, Oda a voulu raconter une autre histoire. Et pour les Pro-Mihawk déçus par Marineford, c'était un signal clair qu'Oda ne l'avait pas oublié. La prime était justifiée par son titre d'épice le plus fort, tel que présenté par Brand New. Et la différence de prime entre Mihawk et Shanks est identique à celle qui séparait Barbe Blanche et Roger. Est-ce une coïncidence? Je vous laisse répondre à cette question. De plus, la botte secrète sur laquelle beaucoup de pro-Shanks misaient pour terminer le débat s'est révélée être un outil aussi utilisé par Zoro et par Xebec décrit comme partie intégrante de son style à l'épée. Donc, en suivant cette logique, ça ne disqualifie pas Shanks du titre de Mihawk, contrairement à Mihawk qui, même en ayant eu la chance de devenir empereur, s'est lui-même disqualifié de ce titre. Et le débat reprend de plus belle, de manière naturelle, sans qu'Oda ait même besoin de les redessiner sur la même page. Et c'est ça le génie. Peu importe la réponse finale, l'auteur nous ramène implicitement à la conversation. Tous les opposent, un extraverti bien entouré, humble, chaleureux, barbe de 3 jours qui adore la bière, face à un introverti, solitaire, sophistiqué, froid, barbe parfaitement taillée, qui adore le vin. Ils sont tous les deux nés le 9 mars, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que des sources externes les comparent directement, en ayant une qui les présente comme les rivaux les plus puissants du monde. Et dans la galerie de Sop, Oda lui-même présente un Shanks vs Mihawk comme la confrontation de rêve. Pour faire simple, c'est le Real versus Barça, le Nike versus Adidas, la Team Black versus la Team Green, un débat qui partira sans doute dans la communauté manga comme un chapitre légendaire. Gaban versus Garp, c'est un débat de l'instant, tandis que Mihawk versus Shanks, c'est un débat qui transcende l'œuvre et crée un vrai patriotisme de fans. Et c'est précisément pour ça que je suis un peu inquiet que 60% de la commu le considère comme forcé. Et toi, de quel côté es-tu? Dis-moi en commentaire et on en discute. Et je rappelle que même un Pro-Shanks qui pourrait penser qu'il n'y a pas combat entre les deux et que Mihawk se ferait absolument massacrer, normalement devrait comprendre pourquoi ce débat est logique, naturel et s'installe aussi bien dans la communauté. Like si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi et à très vite pour la prochaine. Si cette vidéo atteint les 100 likes, promets d'ouvrir un live où est-ce qu'on pourra en débattre justement en vocal. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, allez à plus.